Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice B qui était laissé au choix des élèves dans le sujet métropole du 13 septembre 2021. Et donc le thème de cet exercice, c'est l'étude d'une fonction faisant intervenir la fonction logarithme népérien. Donc, notre fonction h qui est définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini par h de x égale 1 plus logarithme népérien de x sur x. On nous demande la limite de la fonction h en 0. Donc, évidemment, quand x tend vers 0, x étant supérieur à 0. Alors, on peut remarquer que h de x s'écrit 1 plus logarithme népérien de x fois 1 sur x. Donc, nous avons la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de logarithme népérien de x qui est égal à moins l'infini. La limite quand x tend vers 0 par valeur positive de 1 sur x qui est égal à plus l'infini. Donc, par produit, on a donc la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de logarithme népérien de x fois 1 sur x, qui est donc égal à moins l'infini. Et donc, comme on rajoute 1 à cette quantité pour obtenir h de x, eh bien, on peut donc affirmer que la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de h de x, eh bien, c'est donc égal à moins l'infini. Ensuite, on nous demande la limite de la fonction h en plus l'infini. Alors ici, en plus l'infini, on reconnaît une limite du cours, la limite de logarithme népérien de x sur x, qui vaut 0. Je vous rappelle que c'est une croissance comparée. Et donc, comme la limite en plus l'infini de logarithme népérien de x sur x vaut 0, eh bien, on peut donc affirmer que la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, eh bien, vaut donc 1. Au passage, je vous rappelle que cela signifie donc que la courbe représentative de la fonction h admet une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 1. Nous allons maintenant étudier les variations de notre fonction h. Et donc, dans un premier temps, on nous demande de dériver notre fonction h. La fonction h, je vous rappelle, h de x est égal à 1 plus logarithme népérien de x sur x. Alors, la dérivée de la constante 1, évidemment, ça va faire 0. Donc, on va se focaliser sur la dérivée de notre quotient. Donc, ici, on a notre u de x et là, on a notre v de x. Et donc, allons-y. On a donc la dérivée de la fonction h est définie par h' de x égale, alors u', la dérivée de logarithme népérien de x, c'est-à-dire 1 sur x, fois v, moins v', donc la dérivée de x, 1, fois u, sur v carré, sur x au carré, ce qui nous donne bien h' de x égale 1 sur x fois x, on a donc 1, moins une fois logarithme népérien de x, donc moins logarithme népérien de x, sur x carré. On nous demande ensuite de dresser le tableau de variation de la fonction h sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc, nous avons donc à étudier le signe de h' de x. Première remarque, le dénominateur est strictement positif. Donc, h' de x est du signe du numérateur. Première chose, h' de x, quand est-ce que c'est égal à 0 ? C'est égal à 0 si et seulement si 1 moins logarithme népérien de x est égal à 0. Donc, si et seulement si logarithme népérien de x est égal à 1. Donc, si et seulement si x est égal au nombre e.
Hein. Et ensuite, eh bien, on peut par exemple résoudre l'inéquation h' de x supérieur ou égal à 0 si et seulement si 1 moins logarithme népérien de x supérieur à 0, si et seulement si logarithme népérien de x est inférieur à 1, donc si et seulement si x est inférieur ou égal au nombre e. Et donc, nous avons la possibilité de dresser le tableau de variation complet de notre fonction h sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc, nous avons montré que notre dérivée s'annule en x égale e, est positive quand x est plus petit que e, est négative quand x est plus grand que e. Donc, nous avons une fonction h qui est strictement croissante puis strictement décroissante. Nous indiquons les limites que nous avons trouvées dans la question précédente. Et évidemment, on calcule h de e, et h de e vaut 1 plus logarithme népérien de e sur e, c'est-à-dire 1 plus 1 sur e. Voilà. Alors, ensuite, on nous demande de démontrer que l'équation h de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Hein. Alors, comme première remarque, 1 plus 1 sur e est plus grand que 1, eh bien, on peut déjà affirmer que notre solution alpha, elle ne peut pas être sur l'intervalle e plus l'infini. Hein, parce que là, forcément, ça ne va pas passer par la valeur 0. Donc, première chose, on sait qu'on va plutôt travailler sur notre intervalle 0e. Hein. Donc, on résout h de x égale 0 sur l'intervalle 0e. Et là, on reconnaît le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Hein. Donc, on a une fonction h qui est continue sur l'intervalle 0e car elle y est dérivable. On a h qui est strictement croissante sur cet intervalle. Et on a la valeur 0 qui appartient bien à l'intervalle moins l'infini 1 plus 1 sur e. C'est-à-dire que si je la fais figurer ici, elle est bien ici. Et donc, le corollaire, donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, l'équation h de x égale 0 a une unique solution alpha. Donc, voilà, je peux la faire figurer ici. Et on me demande, alors évidemment sur l'intervalle 0e, mais donc alpha appartenant à mon intervalle 0e, mais je peux dire bien plus. Alors, on me demande de justifier que alpha est compris entre 0,5 et 0,6. Eh bien, f de 0,5, ça vaut à peu près à la calculatrice moins 0,4. Donc, c'est bien plus petit que 0. f de 0,6, ça vaut à peu près 0,15, qui est bien strictement positif. Donc, ça veut dire que notre solution alpha, elle est bien comprise entre 0,5 et 0,6. Dans cette deuxième partie, nous avons une partie un petit peu plus géométrique. Et donc, on nous demande de démontrer que la droite DA a pour coefficient directeur 1 sur A. Alors, DA, c'est quoi? C'est la tangente à la courbe CG en son point d'abscisse A. Donc,
on sait que le coefficient directeur de notre droite DA, eh bien, c'est égal au nombre dérivé G' de A. Et donc, il faut calculer la dérivée de notre fonction g. Alors, comme g de x est égal à la logarithme népérien de x, la dérivée, c'est 1 sur x. Et donc, ça y est, on a notre réponse. Le coefficient de la droite dA, c'est donc 1 sur A. Même chose, on nous demande le coefficient directeur de la droite TA. Donc, à nouveau, on sait que TA, c'est la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Donc, ça veut dire que le coefficient directeur de TA, c'est le nombre dérivé de f en A. On est donc amené à calculer la dérivée de notre fonction f. Donc, regardons comment est construite notre fonction f. C'est un produit, x fois logarithme népérien de x, moins x. Donc, on va commencer par dériver notre produit. Donc, la dérivée de x, 1 fois logarithme népérien de x, plus la dérivée de logarithme népérien de x, 1 sur x, fois x, moins la dérivée de x, c'est-à-dire moins 1. Et donc, ce qui nous donne logarithme népérien de x, plus 1 moins 1, donc tout simplement logarithme népérien de x. Et donc ça y est, on a notre coefficient directeur, f' de a, qui vaut donc bien logarithme népérien de a. Enfin, dans cette dernière question, on veut démontrer qu'il existe une unique valeur de a que l'on identifiera, donc il faut la reconnaître, pour laquelle les droites TA et DA sont perpendiculaires. Donc, on a TA et DA qui sont perpendiculaires. Si et seulement si, eh bien, on nous dit, dans le petit rappel qui est juste au-dessus, qu'elles sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc on va réutiliser les résultats précédents. On a trouvé que le coefficient directeur de TA, c'était logarithme népérien de A. On a trouvé que le coefficient directeur de DA, c'était 1 sur A. Et il faut que ce soit égal à moins 1. Donc, cela s'écrit logarithme népérien de A sur A est égal à moins 1. Si et seulement si, logarithme népérien de A sur A plus 1 est égal à 0. Et là, on reconnaît h de A. Avec h, la fonction de notre première partie. Alors, est-ce que h de A peut être égal à 0 ? Eh bien, on a vu que l'équation h de x égale à 0 a une unique solution alpha, on l'a reconnu, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on peut conclure qu'il n'existe qu'une seule valeur de petit a telle que mes deux droites TA et DA sont perpendiculaires. C'est petit a égale alpha. Et comme il y avait pour l'équation h de x égale 0 une unique solution, eh bien il n'y en a pas d'autre. Alors on peut vérifier, on avait trouvé que alpha valait à peu près 0,5, 0,6, donc on peut vérifier sur notre courbe. Donc si on se met par exemple à voilà, à peu près, bon, c'est vraiment très très approximatif. Eh bien si je trace mes deux droites, donc ma droite TA, alors je vais essayer de faire au mieux ma tangente, voilà, donc la tangente, hop, voilà, à ma courbe CF. Je vais maintenant faire au point d'abscisse A la tangente à ma courbe bleue.
Voilà, alors c'est vraiment très très approximatif, hein. Mais en effet, on se rend compte que nos deux droites, ici, eh bien, sont dans une position plutôt perpendiculaire. Voilà.